Beaucoup des grandes avancées cinématographiques couplent une double découverte, celle du fond à celle de la forme. On y voit alors dans un film de nouveaux procédés techniques ou une nouvelle façon d'utiliser la technique poussée à de nouvelles histoires. Il y a un siècle par exemple, les impressionnistes français inventaient le cinéma moderne en libérant la caméra de la logique théâtrale figée du cinéma muet pour accoucher du cinéma mouvement. Pour ce faire, plutôt que de filmer simplement des chevaux passés à grande vitesse, ils embarquaient la caméra sur le cheval pour faire ressentir le mouvement. Cette révolution formelle entraînait une révolution sur le fond, puisque la sensation devenait une nouvelle forme de narration, plus imprécise, plus intuitive, bref, impressionniste. La souplesse dans la forme entraînait une souplesse dans le fond, et le réalisateur pouvait intégrer à son récit les impressions du héros. Avec le temps, les Français ont oublié cette approche impressionniste pour se contenter du réalisme strict qui pousse au contraire à une vision plus terre-à-terre, plus sociale, généralement exempte de grandeur, de héros ou de merveilleux. Cependant, au Japon, l'anime a trouvé une nouvelle façon d'utiliser l'image et par conséquent invente de nouvelles histoires. L'anime est une forme tellement élastique qu'un même épisode peut intégrer à peu près tout ce qui vient à l'esprit de son créateur. En passant par des styles graphiques différents au sein d'une même scène, en voyageant de l'humour au drame, du gore au sensuel, de l'aventure au psychologique, de l'expérimental à l'impressionnisme, et le tout en restant toujours cohérent. Mais le risque quand on mêle autant de choses serait d'arriver à un univers bancal, à un fourre-tout décousu comme ça arrive souvent dans ces films qui s'aventurent hors du réalisme. Le réalisme est au contraire la forme la plus sécurisante. Lorsqu'on tourne un film, le réflexe est de décomposer les actions en images le plus fidèlement à la réalité afin de rendre une situation à peu près comme on l'a observé dans la vie. Le cinéma français a donc choisi le réalisme comme approche principale depuis quelques décennies. Mais à contre-courant, existent des approches plus fantaisistes qui réussissent à rompre avec la logique sans pour autant perdre le spectateur. L'amour est un bouquet de violettes. Comme dans un rêve, où l'on passe d'une situation à une autre sans raison et où les choses peuvent se transformer sans que ça nous paraisse illogique ou discontinu. Notre cerveau est donc tout à fait capable de comprendre la forme non linéaire d'une histoire, d'un rêve, d'un roman et d'un film. Jujutsu Kaisen excelle dans l'art de réintégrer de la fantaisie dans notre monde, tout en truffant le récit de références à notre quotidien, ainsi qu'au patrimoine millénaire du Japon. L'anime est un genre tellement souple qu'il permet d'intégrer tout ce qu'un esprit peut imaginer, ce qui n'est pas le cas de notre cinéma français, souvent prisonnier à la fois d'une morale et d'une représentation du monde ancrée dans la réalité. La particularité de l'anime est de ne pas savoir trancher entre le réalisme et l'irrationnel, mêlant les deux comme dans ces sociétés croyantes où la dimension impalpable de la religion se mêle dans la vie au raisonnement logique. Dans un anime, un personnage peut même être représenté de manière totalement différente pendant quelques secondes, quelques minutes, sans qu'on perde le fil de l'histoire. Au contraire, cette extravagance vient renforcer la compréhension. Ce qu'on ne ferait jamais dans notre cinéma, ni même dans le cinéma américain. DiCaprio ne change pas de tête pendant quelques instants. Et si Hulk ou The Mask changent d'apparence, il faut une longue justification narrative pour en arriver là. Mais l'anime est un art suffisamment décomplexé et audacieux pour imposer sa logique à contre-courant du cinéma mondial. Déjà dans les années 90, quelques Français et des Américains s'aventuraient dans ces libertés de fond et de forme pour accoucher de films qui ont largement influencé Jujutsu Kaisen. On pourrait s'étendre sur une comparaison entre Jujutsu Kaisen et Fight Club, mais ce serait prendre le risque de dévoiler l'intrigue du film qui a le plus marqué les cinéphiles des 25 dernières années. Et c'est un autre film nihiliste de cette époque qui a probablement ouvert le plus de portes à l'anime actuel, et donc potentiellement au cinéma français de demain. Dans Tueur né d'Oliver Stone, l'histoire, écrite par Tarantino, échappe à une représentation du monde tel qu'on peut l'observer dans la vie. Le film accorde autant d'importance aux impressions des personnages qu'à l'intrigue. Ma femme tenterait jamais une chose pareille. Voilà le cul qui va avec. L'imaginaire des héros est donc intégré visuellement dans leur réalité. Là, il y a son bras, sa tête. Mieux, des plans viennent en surimpression comme des taches, des coups de peinture sur un portrait expressionniste. Le film change constamment de type de pellicule, de grain, de couleur, passant même de la prise de vue réelle au dessin animé. On n'est pas si loin d'un Jujutsu Kaisen. Mais malgré la richesse de Tueur né, la limite de l'exercice est de se contenter d'associer dans l'esprit des spectateurs cette liberté au nihilisme des personnages. Ce qui n'est absolument pas le cas dans Jujutsu, où l'excentricité n'est pas liée à la folie ou à l'autodestruction, mais tout à fait compatible avec un héros sain d'esprit qui est Myuji.
Et c'est sur ce point que la fantaisie d'un folklore ancestral devient l'allié de la créativité. Car les légendes contenues par le passé encouragent les écarts avec le rationalisme de notre époque. Comme le faisaient ces figures gothiques du catholicisme dans la culture française. Ces fantaisies irrationnelles ne découlent pas du nihilisme, mais au contraire d'un ancrage profond. Ce n'est pas de la folie, mais de la croyance. Dès lors, tout un autre monde est plus facilement accepté. Justement, dans les années 90, Baz Luhrmann réactualisait le gothisme flamboyant pour en faire un film générationnel et un succès planétaire. Il dépoussiérait le passé en exprimant des passions anciennes par une approche nouvelle. Pour d'anciennes querelles, de nouveau se mutinent. La pièce de théâtre Roméo et Juliette avait été une révolution formelle et narrative au XVIIe siècle. Pour l'adapter, il fallait que ça en soit une au XXe. Ma pauvreté consent, mais non ma volonté. Ma pauvreté consent, mais non ma volonté. Je paie ta pauvreté, et non ta volonté. Le réalisateur sortait donc le passé d'une représentation de musée pour en faire une révolution pop. C'est à moi que vous faites la nique. Eh oui, monsieur, je vous fais la nique. Est-ce que vous me la faites à moi, cher monsieur? Suis-je dans mon droit si je réponds que oui? Non. Pareil dans son film Moulin Rouge, où pour exprimer l'euphorie des cabarets parisiens des années 1900... Valadon! Mademoiselle Valadon! Valadon, y a d'autres fesses que celle de la Valadon! il préférait utiliser l'euphorie musicale des années 2000. Son monde n'était pas une représentation fidèle des faits, mais la transposition fidèle des impressions. L'autre avantage de rompre avec le réalisme, c'est de faire accepter au public toutes les possibilités imaginables. Faire discuter des animaux au lycée, placer des créatures, débuter une scène sous la pluie pour la finir dans les entrailles du héros, continuer une action commencée dans le monde réel, dans une autre dimension que l'on crée par son esprit. En France, dans les années 90, Jean-Pierre Jeunet, notre dernier maître des univers décalés, avait déjà compris que pour créer un monde nouveau, il ne fallait pas juste truquer l'image, mais casser les règles de représentation du réel par les angles de caméra, la logique narrative, tout comme le faisait son maître Terry Gilliam. Plus tôt, dans les années 60, Roman Polanski, lui, misait sur un monde ambigu, entre demi-sommeil et délire incertain, pour transformer notre perception de la réalité sans l'intervention de décors farfelus. Il reconstituait par exemple un salon dans 2 tailles différentes, dans lequel Deneuve semblait ainsi perdre l'équilibre, sans une déformation évidente de la réalité. Il existe un millier de façons de s'abstraire de la logique pour inventer des mondes nouveaux. Et ce sont autant de possibilités que doivent considérer les futurs réalisateurs français pour renouveler notre cinéma mourant et retrouver sa force d'antan. Si à la manière du Jujutsu Kaisen, ils parviennent à réconcilier notre patrimoine avec la modernité, en s'appuyant sur la liberté formelle qui encourage cette audace, tout un cinéma pourra ressurgir afin d'imposer sur grand écran ce qui fait jubiler des millions de spectateurs dans le monde devant les aventures japonaises de Yuji Itadori. Pour être prévenu à la sortie du prochain épisode, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche.